Coucou à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Little Woman. Aujourd'hui, nous allons parler sur comment devenir propriétaire sans jeter son argent par la fenêtre. Devenir propriétaire est un rêve pour beaucoup de monde, mais cela nécessite une gestion rigoureuse de ses finances. Pour y arriver, il est crucial de réduire les dépenses superflues, comme les repas fréquents dans les fast-foods, et d'adopter une approche plus disciplinée pour économiser. Ayant vécu cette expérience, voici alors quelques étapes pratiques pour y parvenir. Établir un budget et le suivre. La première étape vers la propriété est de savoir où va votre argent. Établissez un budget mensuel en incluant toutes vos dépenses, les factures, loisirs, etc. Identifiez les postes de dépenses superflus comme les repas fréquents à l'extérieur, les abonnements inutilisés ou les achats impulsifs. L'objectif est de limiter les dépenses non essentielles et d'épargner cet argent. Réduire les dépenses superflues. Les dépenses fréquentes dans les fast-foods peuvent sembler minimes au quotidien, mais elles s'accumulent rapidement. En réduisant le nombre de repas à l'extérieur et en optant pour des repas faits maison, vous pouvez économiser une somme considérable chaque mois. De plus, cuisiner à la maison est souvent plus sain et plus économique. Automatiser les économies. Mettez en place un virement automatique vers un compte d'épargne dédié à l'achat de votre future propriété. Chaque mois, un pourcentage de votre revenu sera transféré automatiquement, vous aidant à économiser sans y penser. Cette approche vous permet d'épargner de manière constante et d'éviter de dépenser cet argent, puisque celui-ci est bloqué. Réduire les loisirs coûteux. Il est important de profiter de la vie, on le sait tous. Mais cela peut se faire sans dépenser excessivement. Remplacez les sorties coûteuses par des activités gratuites ou peu coûteuses. Pique-nique, randonnée, vélo, visite de musées gratuits, etc. Trouvez des alternatives économiques pour vous divertir sans compromettre vos objectifs de devenir propriétaire. Évitez les crédits à la consommation. Les crédits à la consommation, comme les cartes de crédit ou les prêts personnels, peuvent rapidement devenir un fardeau financier. Si vous en avez déjà, essayez de les rembourser au plus vite. Évitez de prendre de nouveaux crédits qui pourraient réduire votre capacité d'emprunt pour un prêt immobilier. Se fixer des objectifs d'épargne. Définissez un montant cible pour votre apport personnel. Par exemple, si vous souhaitez acheter un bien immobilier de 200 000 euros, par exemple, essayez d'économiser au moins 10 à 20% de ce montant pour constituer un apport solide. Fixez-vous des objectifs intermédiaires et récompensez-vous de manière modérée lorsque vous les atteignez. Se former et s'informer. Renseignez-vous sur le marché immobilier et les opportunités d'investissement. Suivez des formations en ligne ou lisez des livres sur le sujet comme je l'ai fait. Plus vous serez informé, plus vous serez en mesure de faire des choix judicieux lorsque le moment viendra d'acheter. Revoir ses priorités. Pour devenir propriétaire, il faut parfois revoir ses priorités. Si vous dépensez beaucoup en sorties ou en biens de consommation, comme je le faisais à l'époque, demandez-vous si ces achats valent vraiment la peine. Pensez à long terme. Chaque euro économisé aujourd'hui vous rapproche de votre maison de demain. Utilisez les aides et dispositifs. Informez-vous sur les dispositifs d'aide à l'achat immobilier comme le prêt à taux zéro, PTZ, ou les aides locales.
Ces dispositifs peuvent réduire le coût global de votre achat et faciliter l'accès à la propriété. Les avantages de la propriété. Posséder sa propre maison présente des avantages financiers non négligeables. En devenant propriétaire, vous cessez de payer le loyer qui contribue à enrichir le propriétaire actuel. Au lieu de financer la maison de quelqu'un d'autre, vous investissez dans votre propre patrimoine. De plus, si la valeur de votre bien immobilier augmente, vous pouvez réaliser une plus-value en le revendant. Cela peut représenter un gain financier conséquent, surtout dans un contexte où le coût de la vie et les prix de l'immobilier ne cessent d'augmenter. La propriété constitue ainsi un véritable levier pour protéger votre pouvoir d'achat et construire un avenir financier plus serein. Restez très motivé et très patient. Économiser pour devenir propriétaire prend du temps et demande des sacrifices, si on veut. Gardez votre objectif en tête et rappelez-vous pourquoi vous faites ces efforts. La satisfaction de posséder votre propre bien en vaut largement la peine. En appliquant ces conseils, vous pourrez devenir propriétaire sans gaspiller votre argent dans des dépenses inutiles. C'est une question de discipline et de priorité. Faites des choix financiers intelligents aujourd'hui pour un avenir plus stable et plus serein. Et pour terminer, avoir un toit sur la tête, c'est avoir une sécurité pour l'avenir. Une sécurité pour votre famille et vous-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse en musique et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur cette chaîne. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.
sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.